Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Comment a été la journée? Très bien, grâce à Dieu. Le Seigneur vous a visité pendant cette journée, n'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs? Si Seigneur a visité vous pendant la journée ça, et n'a invité vous à crier béni soit l'Éternel. Oh, à nous crier béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oui, bon Dieu, méritez ça, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes ensemble hier soir et nous t'étendons un message qui était palpitant d'intérêt. Nous pourrons gagner la possibilité pour nous tendre un autre message. Mais juste avant, nous t'ai lancé un challenge hier soir et nous t'ai demandé à toutes les amis visiteurs si vous venez avec si vous venez avec 5 autres amis, vous gagnez un cadeau à souhait. Est-ce que vous gagnez un ami visiteur qui vient avec 5 autres amis? Est-ce que vous avez un ami visiteur qui était là hier soir et qui vient avec 5 autres amis? Est-ce que vous avez un ami visiteur qui vient avec 3 autres amis? Pas gagné. Est-ce que ça arrive qu'il y a un qui vient avec 2? Dans les nos cadeaux. Pas gagné. Pour membre d'église, c'était 5. C'était 5. Obligatoirement 5. Est-ce que vous avez un membre d'église qui vient avec 5 autres amis? À souhait. Ça ne semble pas gagner. Est-ce que vous avez un petit monde qui vient avec 2 adultes? Un petit monde qui vient avec 2 grands monde. Est-ce que vous avez un petit monde comme ça à souhait? Pas gagné. Mais nous gagnons avec nous à souhait des amis qui étaient là de très tôt que nous voulons saluer. Nous voulons saluer Beauville et Yunel. Quand vous êtes capable d'agiter la main. Et nous gagnons également Roselaine et Sinosier qui sont nouveaux que nous t'avons saluer. Aux amis qui viennent pour bienvenue et bonne participation. Nous gagnons également Pierre Nesli qui vient pour la première fois. Pour la première fois. Quand vous agité la main pour nous capables de saluer. Bienvenue, nous comptons well, bienvenue, bonne participation. Marilus Stevens, bienvenue, nous comptons well à Soya. Nous gagnons l'autre nouveau encore, c'est mon Cobb Rosny. Bienvenue, nous comptons well à Soya. Nous gagnons également Souffrant Avenel. Bienvenue, c'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous à Soya. Nous avons demandé aux techniciens pour le vérifier pour nous les messages là. Et parce que j'ai l'impression le thème n'a pas été mentionné. Laisse-moi voir. Je dois vous rappeler que le thème de cette grande campagne d'évangélisation, ça va? Le thème de cette grande campagne d'évangélisation, c'est bien l'évangile de Jésus-Christ, un message universel. Nous allons jeter un coup d'œil rapide sur le message hier soir là. Mais rappelez-nous que je dit nous hier soir que le message à Soya, il sont message qui a une importance capitale. Donc il est important, bien aimés frères et sœurs, pour nous porter une attention soutenue. T'as souhaité que nous restions ensemble, nous étudier ensemble pour nous pas perdus dans le message à souhait, pour nous capables de tirer l'essentiel. Et bien content que nous avons moins de très tôt pour nous capables d'avancer avec tous les points nécessaires. Hier soir c'était l'Alliance ETR.
l'alliance éternelle. Et nous t'ai fait nous comprendre que, à côté de l'alliance éternelle, tu as d'autres alliances que bon Dieu t'a fait avec des hommes. Et nous t'ai dit que le mot alliance dans la Bible, il signifie contrat entre Dieu et l'humanité. Entre Dieu et l'humanité. C'est-à-dire, c'est alliance que bon Dieu fait avec les hommes. Nous t'ai ouais alliance avec Noé. Et nous t'ai dit que alliance là, il toujours marché avec un signe. Chaque alliance toujours marché avec qui ça? Un signe. Et nous t'ai ouais hier soir, l'alliance qui s'est faite avec Noé, c'était pour te rentrer dans l'arche par la foi. Et le signe de l'alliance, c'était l'arc-en-ciel qui t'a annoncé que la terre pas détruite par de l'eau encore. Nous t'ai gagné également alliance qui était faite avec Abraham avant que Abraham devienne et gagne non ça, il était relié à Abraham. Alliance ça, c'était posséder la terre promise par la foi. Et signe alliance là, c'était la circoncision, c'est-à-dire tout descendant Abraham de manière directe de lignée, il était supposé circoncis. Alors, nous t'ai dit tout gain alliance qui était faite avec Moïse. Et c'est alliance ça qui c'est une alliance, comme on t'a dit hier soir, une alliance éternelle. Et le signe de l'alliance, c'était qui ça? C'était le sang. Mais avant le sang, c'était le sang des animaux, qui c'était une figure du sang de Jésus qui devait venir couler pour le pardon de l'humanité. Car le sang des boucs, le sang des taureaux, pas capable de justifier les hommes. Maintenant, il y a comme devait faire nous comprendre surtout que le sang de Jésus, il marchait avec les 10 commandements. En d'autres termes, la justification par la foi pas anéantit les 10 commandements. Au contraire, il confirmait les 10 commandements. En Jésus, l'alliance c'était quoi? C'est les 10 commandements que nous jouons dans Exode 20, verset 1 à 17. Et le signe de l'alliance, c'était le sang de Jésus. Et hier soir, Jésus te dit clairement, si vous m'aimez, gardez mes commandements, en sorte que Jésus pas venu pour te abolir la loi ou abolir les 10 commandements. Il était venu pour le faire qui ça encore? Nous te voyons dans le texte Matthieu, hier soir, Matthieu 5, verset 17. Ça nous te lit? Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire amener à l'état idéal. Accomplir veut dire amener à l'état idéal, c'est-à-dire bali vrai sens li, vrai valeur li. Donc Jésus est venu, mes bien-aimés frères et sœurs, pour confirmer la loi, pour permettre que nous tous qui là nous capables d'observer la loi. Pas oublier, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons Jésus, nous devons faire, c'est pour nous garder les commandements de Dieu. À ce moment, nous allons parler de l'adoration dans l'alliance éternelle. L'adoration dans l'alliance éternelle. C'est-à-dire, à travers l'alliance, ça, bon Dieu mettait accent sur l'adoration. Comment adoration il doit faire? Alors, le mot adoration, selon dictionnaire de l'Académie française, c'est qui ça? Acte par lequel l'homme reconnaît avec humilité et confiance la puissance, la gloire et la sainteté de Dieu. On va prendre encore acte par lequel l'homme reconnaît quoi? Avec humilité et confiance, la puissance, la gloire et la sainteté de Dieu. Bien, à ce moment-là, moi je voulais attirer attention nous sur adoration. Dictionnaire ça me trouve bien défini pour nous adoration. Il dit que c'est une action que l'homme est capable de
poser pour montrer que il reconnaît avec humilité et avec confiance la puissance, la gloire et sainteté bon Dieu. En sorte que le monde qui a adoré bon Dieu, c'est un monde qui est humble, pas vrai? C'est un monde qui choisit pour lui faire bon Dieu confiance. Et il reconnaît que bon Dieu est puissant et que bon Dieu méritait gloire, bon Dieu méritait qui ça? Sainteté, c'est-à-dire pour nous mettre bon Dieu à part, pour ne pas profaner son nom. Selon le dictionnaire biblique Westphal, on nous dit que l'adoration en premier lieu, c'est un hommage rituel qui est rendu à la divinité. Le thème hébreu, shaka, et le thème grec, poskounesis, traduit exactement le geste de l'adoration. Car les deux signifient se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Dans l'adoration, le mot respect. Là, nous, respect, gagne crainte. Donc, la crainte pour Dieu nous pousse à l'adorer, à nous prosterner. Maintenant, nous allons dans la Bible. Nous allons dans la Bible pour nous voir, en réalité, qui est-ce qui méritait adoration. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et nous disons amen, bien-aimés frères et sœurs. Il disait d'une voix forte. Bon ange qui a volé dans le milieu du ciel, qui a l'évangile éternel pour l'annoncer à toute la création, aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et elle a crié fort. Il dit, crains Dieu. C'est un appel à respecter bon Dieu. Et il dit, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et le texte nous dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Pour mériter adoration, il faut que, bien-aimés frères et sœurs, ou créer. Si vous n'avez pas de pouvoir pour créer, ou pas capable de recevoir adoration. Bien-aimés frères et sœurs, dans tout l'univers, c'est seulement bon Dieu qui a le pouvoir pour le créer. Seulement bon Dieu qui a le pouvoir pour le créer. Les affaires texte a dit, adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Si m'a adoré mon Dieu, premier bagaille pour me penser à Abel, c'est la création. Secret adoration, c'est la création. Si besoin connaître qui est-ce qui mérite adoration et comment pour m'adorer, moi dois remonter qui côté à la création. La preuve que la Bible insiste sur ça. Sur quoi repose l'adoration? On nous ensemble. Apocalypse 4, verset 11. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Parce que mon Dieu a créé toute bagaille qui ça le méritait. Il méritait gloire, honneur et puissance. En d'autres termes, il méritait adoration. En ce soir, bien-aimés frères et sœurs, ces textes ils poussent nous à aller à la création. Vous regardez qui ça qui t'est passé. Et comment bon Dieu lui-même, il t'a institué le jour que il doit recevoir adoration. Les bon Dieu à recevoir adoration, il y a un rendez-vous, pas vrai? Il casse un rendez-vous
un rendez-vous ensemble avec créature pour recevoir adoration. On nous est ensemble. Quel est le signe de son pouvoir créateur? C'est ça nous parlons, Kounia. Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous a-t-il donné un symbole de son pouvoir créateur? Nous a-t-il donné un refuge dans ce monde rempli de stress? Nous allons voir au milieu du décalogue, les 10 commandements, bon Dieu, il placé un symbole de son autorité. Il a dit dans Exode, on nous allait, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Alors ce texte, c'est tiré de l'autre version, c'est pas lui second, mais néanmoins, nous trouvons l'essentiel là-dedans. C'est Darby. Nous allons voir ensemble. Le Seigneur avait dit quoi? Souviens-toi. Qui ça le dit à peuple Israël là? Souviens-toi. Souviens-toi. Hier soir, moi t'ai dit nous que lorsque bon Dieu dit songer, ça veut dire qui ça? Soudions un petit monde songer. Pas oublier samedi tout déjà. Pas oublier ça qui était là déjà. En sorte que le bon Dieu, c'est un rappel l'a fait avec le peuple Israël là qui sorti en esclavage en Égypte. C'est pas un bagage l'a établi dans le moment que le peuple a vu trouver en liberté. Mais c'est quelque chose qui était déjà là. Il dit, souviens-toi du jour du sabbat. Pour faire quoi? Pour le sanctifier. Le mot sanctifier signifie qui ça? Mis à part pour un usage sacré. En d'autres termes, bon Dieu invite ces peuples-là pour le prendre sabbat, pour lui mettre à part, pour le séparer de tout l'autre jour. Il y a plus de monde qui dit tout jour, c'est jour. Tout jour, c'est même jour. Et tout jour, c'est pour bon Dieu. La Bible dit clairement, bien aimés frères et sœurs, que le 7e jour, c'est un jour que bon Dieu sanctifié. Et il invite nous tous pour nous capables de sanctifier. Et il dit, le qui du sabbat, il y a soit nous te ça ensemble, le qui du sabbat, il ajouté pour nous. Pour le sanctifier, 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à qui? À Dieu. À l'Éternel. Jour ça, c'est un jour consacré à l'église adventiste. C'est consacré à qui est-ce? À l'Éternel. À l'Éternel. Il y a un monde qui a servi l'Éternel. Qui sont à supposer faire? Qui sont à supposer faire? Ou t'as supposé mettre jour ça à part, parce que jour ça, c'est un jour qui consacré à qui est? À l'Éternel, qui est aussi votre Dieu. Oh bien-aimés frères et sœurs, nous avons aussi le comment, pas vrai? Le comment du sabbat. Mais il est dit, mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu. Comment? Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Mais comprenez-vous, bagaille bien-aimés frères et sœurs, lorsque sabbat arrive, tout le monde sous la terre égaux. Pas gagner maître, pas gagner esclave. Même si là, qui se servant ou supposé faire qui ça? Quitter le reposer. Quitter le reposer. C'est bagaille qui est triste, oui. Pour nous, nous observer le sabbat ou on servante la caillou et pour faire le bourriquet.
c'est un bagage qui t'a triste, bien aimé, frères et sœurs, pour ta gagner un monde qui travaille ensemble avec vous, et puis, jour samedi, à proposer, et puis lui-même, la travail. Et bien aimé, frères et sœurs, le Seigneur qui s'allie invité nous faire, même moun qui travaille avec nous, faut reposer. Toute bagaille doit cesser, toute activité doit cesser en ce jour. Car le comment du sabbat, c'est le Seigneur lui-même qui dit, mais comment il doit y aller. Le pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 7e jour, bon Dieu fait 3 bagailles, pas vrai? Hein? Il fait 3 bagailles. Nous avons pour nous voir tout à l'heure, nous n'avons pas avancé. Nous, au commencement, pas vrai, nous disons que le sabbat il remontait à la création. Nous rappelez-nous, nous étions l'école, pas vrai? Nous étions l'école, et dans l'école, et l'État ou bien l'école catholique, on petit chant, ils apprennent nous, pas vrai? Nous pas rappeler nous petit chant ça. Lundi, samedi, dimanche. Le dimanche, c'est le jour au repos. Et à la messe. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que petit chant ça il y a un rapport avec la Bible? Est-ce que c'est ça la Bible enseignée, bien-aimés frères et sœurs? Mais il y a besoin de fourrer yon bagay nan tête si moun nan depuis le petit pour le capable violer commandement bon Dieu. Son bagay qui terrible. Yo a cherché fourrer yon leçon dans tête nous. Yon bagay qui pas biblique pour nous capable violer les commandements de Dieu. Mais nous appelons la Bible. Nous bon Dieu il créé la terre en 6 jours, pas vrai? Il crée tout le bagage sur la terre en 6 jours. Le 7e jour, qui ça le fait? Reposer. On nous texte là ensemble. Genèse 2, verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Qui ça bon Dieu fait? Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ce texte, c'est dans Genèse chapitre 2. À ce moment-là, tu as gagné 2 mouns sous la terre. Qui a sauté? Adam et Ève. Lorsque bon Dieu a institué le sabbat, il était bailli à qui est? À l'humanité, représenté par qui est? Adam et Ève. À ce moment-là, pas de juif, bien aimés frères et sœurs. Pas de aucune nation sous la terre. Il n'y avait que 2 mondes sous la terre. Adam avec Ève. En sorte que sabbat, il était bailli à l'humanité. C'est pas à juif qui était bailli. C'est pas à hébreu qui était bailli. Mais c'est à toute l'humanité. Quel que soit mon yéa, ou supposé observer le sabbat de l'Éternel. Nous d'accord avec ça, bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur, après qu'il crée toute bagaille, qui ça le faire? Dieu se reposa. Il se reposa le 7e jour. Il bénit 7e jour. Et il sanctifie le 7e jour. Oh, bon Dieu fait 3 bagailles. Il reposer. Il reposer. Est-ce que bon Dieu a besoin de reposer? Non. Non, il veut quitter un mot modèle pour nous. La Bible dit, Dieu ne se fatigue jamais. Il ne sommeille jamais, notre Dieu. Mais, il connaît que le créé nous, n'a fatigué. Nous passons semaine
nous fatigués, nous avons besoin de repos. Et il mettait 7e jour à part. Et c'est un jour côté que nous allons entrer en communion parfaite avec bon Dieu. Oh, c'est un jour côté que ciel là avec terre, ils fait un seul dans l'adoration. Deuxième bagaille, bon Dieu va faire, bon Dieu va bénir jour ça. C'est-à-dire bon Dieu va dire du bien de ce jour. Il prend jour ça, il bénit et il veut que nous toutes nous capables bénir jour ça, dit du bien de ce jour. Elle sanctifie jour ça, il mettait li à part pour un usage sacré. Même les attirer attention nous sur le fait que bon Dieu bénit jour ça. Ça veut dire un gros bagaille bien aimé frères et sœurs. Il veut dire un gros bagaille. Et m'dame nous lire ensemble avec dans 2 verset 27. Qui ça nous lit? Veille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Pour combien de temps? L'éternité. Pour combien de temps le béni? L'éternité. Le sabbat est béni pour l'éternité. C'est commandement que nous gagnons parmi les 10 commandements qui positifs, qui pas négatifs. C'est pas à cause du péché que ça va exister. Le sabbat, bien aimé frères et sœurs, il a toujours existé, même si péché n'a pas existé. Parce que c'est une question de relation avec mon Dieu. L'autre commandement qui a toujours existé, même si pas de péché. Honore ton père et ta mère. Ces 2 commandements, c'est des commandements qui positifs, qui parlent à cause du péché. Et c'est important pour nous souligner. Veille donc bénir la maison de ton serviteur. Et David qui a parlé, David connaît ça qui gagne dans bénédiction, bon Dieu. Il connaît bénédiction, bon Dieu, son bagage qui est là pour toute l'éternité. Et puis bon Dieu bénit ou li bénit. Et ça fait assoyer si bon Dieu bénit ou li bénit. Et personne n'est pas capable de retirer bénédiction ça, bien aimés frères et sœurs. Combien de monde qui t'a aimé bon Dieu bénit ou assoyer? Amen, amen. Je m'invite nous rentrer dans le sabbat de l'éternel. Rentrer dans le sabbat où tout bénit ensemble avec sabbat, bien aimés frères et sœurs. Oh, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Bon Dieu, le peuple y a toujours songé, jour ça. Il voulait que le peuple y a toujours songé le 7e jour. À travers l'Ancien Testament, bien aimés frères et sœurs, le sabbat, c'était un signe entre Dieu avec le peuple. Sous des besoins identifiés, qui peuple, bon Dieu, c'est à travers le sabbat, observation du sabbat. Dans Ézéchiel 20, verset 12, André ça l'Éternel dit: Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Pour qui ça, mon Dieu, ben nous sabbat? Non, pour qui ça, mon Dieu, ben nous sabbat, bien aimés frères et sœurs? Car connaît que c'est lui qui sanctifie. Comme un signe entre lui-même ensemble avec nous, afin que nous capables de connaître que nous sommes peuple, pas vrai, et lui sanctifier. Bien aimés frères et sœurs, il a dit dans le texte clairement, afin qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, que je suis l'Éternel. Pour être capable de connaître que moi c'est bon Dieu, eh bien, meilleure façon pour prouver ça, c'est en gardant mes sabbats, en respectant le sabbat de l'Éternel. Et par là aussi, je les sanctifie. Me mettez à part. Lorsqu'on a observé le sabbat, bien aimés frères et sœurs, on n'a pas, oui. Par contre, si nous, ça, bien aimés frères et sœurs, où sont moun à part, où sont peuple à part. Bon, pour exemple, c'est pas ensemble avec nous. Depuis samedi rivé, ouais, moun avec Bible, mais qui ça vous dit? Ça, c'est Adventiste du 7e jour. Ça, c'est moun sabbat. Vous ne doit pas dire Adventiste, vous dit ça, c'est moun sabbat. Un professeur me dit ça. Ça, c'est moun sabbat.
Mais dimanche, là, bien aimé frères et sœurs, on va à l'église, elle a mélangé. Tout titionnette mélangé, on va chercher. On dit peut-être, est-elle l'église, et peut-être il va aller là, peut-être il va aller là. Pas de précision, mais le sabbat lui permet que peuple bon Dieu a capable bien identifier. Bien aimés frères et sœurs. L'Éternel paraît là. Non, Ézéchiel 20, verset 20, il dit sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous ainsi auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous disons Amen. Sous besoin, on connaît que ou c'est serviteur bon Dieu, ou c'est mon qui marché avec bon Dieu. Observez le sabbat de l'Éternel. Observez le sabbat de l'Éternel. Assoya, l'invitation de Dieu, c'est pour capable gagner signe ça. Lorsque signe ça ou pas n'importe qui. Vous avez le son de Dieu. Ou le son de Dieu sous vous. Quel que soit quand on arrive, peut-être moun qui gagne yeux charnel yo, n'y pas yo pas ouais. Mais moun qui gagne yeux spirituels, y a gado. Y a bien ouais ou son moun ou son monde qui est sanctifié, ou son monde qui est en relation avec l'Éternel. Dans Exode 31, verset 13, il est dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, ainsi auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. N'avez tout mon bagage à souhait. L'aurait bon Dieu a insisté son bagage pour faire, c'est parce qu'elle est salutaire. Son bagage qui est capable de sauver. C'est une question de vie ou de mort. C'est parce qu'il y a une urgence, son bagage qui est important, il n'est pas capable de passer le souci sous silence. Depuis bon Dieu a pédé répéter un bagage dans la Bible. C'est parce qu'elle est importante pour respecter. Au Lévitique 23, verset 3, qui ça le dit? On travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat. Le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. C'est le sabbat de qui? De l'Éternel. Dans toutes vos demeures. Chaque sabbat qui ça gagne? Il y a sainte convocation. Chaque sabbat qui ça gagne? Une sainte convocation. Bon Dieu lance une invitation à la terre, pas vrai? Pour entrer en adoration. Parce que c'est jour ça que lui mettait à part. C'est jour ça que lui sanctifié. C'est jour ça que lui béni. Bien-aimés frères et sœurs. Lui invité, peuple liya. Moun k'ap marcher ensemble avec lui, tout bon vrai. Moun k'ap marcher dans la vérité, dans toute la vérité. Lui invité pour être capable de faire qui ça? Pour observer le sabbat de l'Éternel. Maintenant, puisque c'est dans l'Ancien Testament nous t'ayez, on nous aller dans le Nouveau Testament, on nous voit Jésus par rapport avec sabbat. Qui ça Jésus t'a fait pendant le jour sabbat? Qui ça le dit? Le sabbat, on nous voit ensemble. Il se rendit dans Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Le texte nous dit que, qui côté Jésus allait? À Nazareth. À Nazareth, pas vrai? L'aller à Nazareth. C'est là que Jésus était grandi. Jésus était fait à Bethléem, il grandit à Nazareth. Le texte nous dit, selon sa coutume. Ça fait comme un gros bagage. Selon sa coutume, ça veut dire son bagage que l'il habitué fait. C'est mon bagage l'a fait pour la première fois. C'est un bagage que l'a fait depuis l'île à Nazareth. Depuis Simon, Jésus pour aller dans qui côté? Dans le temple. Dans le temple, dans la synagogue là. Selon sa coutume.
Son bagay qui naturel pour lui. L'elle entré dans la synagogue là, qui ça le fait le jour du sabbat? Il se leva pour faire la lecture. La lecture. Jésus levé pour lire la parole de Dieu. En ce moment-là, Jésus t'a lire Ésaïe 61 qui a un rapport ensemble avec le ministère. Bien-aimés frères et sœurs, dans la synagogue, on trouve Jésus. Et Jésus, soit là pour faire la lecture, ou bien il est là pour lui enseigner la parole de Dieu. Quand je ça m'a dit, on regarde ensemble. Marc 1er, verset 31. Il se rendit à Capernaum. À Capernaum, là, de l'autre côté encore. Et le jour du sabbat. Et le jour du sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue. Dans la synagogue. Et il enseigna. Et il enseigna. Premier bagaille que Jésus fait, il rentrait qui côté dans synagogue là. En sorte que chaque sabbat, si m'a cherché Jésus, côté m'a joindre. Dans synagogue là. Dans synagogue là. S'il peut qu'on dans synagogue là, il est en route, il peut aller dans synagogue là. Même t'as me poser une petite question, bien-aimés frères et sœurs. Chaque sabbat, côté zami nou yo yé. Chaque sabbat, côté nous yé zami yo. Qui côté nous yé? C'est une question posée. Qui côté nous yé? Chaque sabbat. Bon, me dit mieux, chaque samedi. Nous parlons de ça tout à l'heure. Chaque samedi, côté nous yé. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont marché. Peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'université. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'école, qui ont une activité. Pour d'abord, il y a des gens qui disent que jour samedi, c'est jour baissé. Satan a joué avec nous. Satan fait que nous occuper dans le jour ça. Et, dans le jour, les gens qui sont habitués à vendre, dit, dans le jour, fait comme ça. C'est pour là, lorsque, bien-aimés frères et sœurs, ou venez rencontrer avec vérité sabbat, pour pas apprendre. Parce que jour ça, on fait un pile bénéfice, on fait un pile l'argent. Et puis, oubliez un bagaille. Le sabbat, c'est un jour bé, pour les gens qui bé. Lors vient l'église jour samedi, bien-aimés frères et sœurs, ou pas pour regretter, non, bien-aimés. Ou bénéficier plus que tout ça vous êtes capable de faire comme bénéfice dans quelque soit ça ou vous gagné comme activité dans le jour ça. Parce que vous avez respecté la parole de Dieu. Oh, Jésus va parler ensemble avec scribes, pharisiens. On entend qui ça le dit. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat est fait pour le genre humain. Le sabbat est fait pour moun. Quel que soit mounou yéa, le sabbat est fait pour vous. Et pour gagner caractéristique ça qui c'est humain. Le sabbat est fait pour. Mais bon parole lui dit à pharisiens yo et non l'homme pour le sabbat. Parce que pharisiens yo, sacrificateurs yo, scribes yo te vle à côté de sabbat mettez un paquet l'autre principe. Rendre sabbat tourner tant kou yon fado. On va dire nous bagay pour nous gens bagay la tête terrible. Ou pas qu'il doit faire 3 mouvements. Un seul coup pendant le jour samedi. Selon pharisiens yo. Scribes yo. Si tu prends yon grain blé, ou prend, ou frotte, ou mettez dans la bouche ou pêcher. Parce qu'on fait 3 mouvements. Gon l'autre bagay qui est terrible toujours. Ou pas qu'il doit faire la terre produit pendant sabbat. Yo interdit moun cracher à terre. Pour pas cracher à terre et puis pour ta tomber dans terre et puis ta gon petit grain et puis lever. Yo prend bagay là yo compliqué. Et ça fait Jésus vini, Jésus dit regardez, moi vini pour moi accompli, moi vini pour me rendre commandement yo comment dans état idéal yo.
Et ça fait, il dit, nous l'homme pour le sabbat. Nous pas qui doit faire ça, nous voulons avec sabbat. Nous pas qui doit décider pour sabbat l'éternel là. Parce que sabbat, c'est un don de l'éternel que lié. C'est pas où pour dire, mais comment pour sabbat fait, mais c'est l'éternel qui pour dire, mais comment pour le faire. Et ça fait, il est terrible pour nous, aujourd'hui, l'homme choisit pour retirer sabbat l'éternel là, et pour mettre sabbat par eux, et puis terrible toujours. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus va le souligner pour tout pharisien. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il est le maître du sabbat. Dans le médias, soit servir Jésus, ou doit marcher avec Jésus, ou aimer Jésus. Par contre, dans quelle église où il est, rappelez-vous que Jésus c'est maître sabbat. S'il sait mettre tout, qu'est-ce qu'on doit faire? Observer le sabbat de l'Éternel. On doit marcher avec mettre tout. Mais dans la main. Puisque le maître, s'il était encore sur terre, pas vrai, en chair et en autre, bien que Jésus est parmi nous, spirituellement parlant, il est toujours avec nous. Mais s'il était là pour te well avec Dieu, chaque samedi qu'on est après Jésus. Dans l'église là? Dans l'église là, nous t'appelons. Dans l'église là, nous t'appelons. Il est toujours présent ensemble avec nous, physiquement parlant. Matthieu 7, verset 21. Il y a des gens qui disent comme ça, nous tous ces mêmes bon Dieu en accès. Même bon Dieu, pas une question de ça, pas vrai. C'est seulement servir bon Dieu. Et puis bon Dieu ensemble avec nous tous, nous pas paix. Nous pas besoin de paix. Les gens ont parlé de sabbat, c'est à faire paille, il a parlé. Entendez sa parole l'a dit. Matthieu 7, verset 21. Jésus a parlé. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tout le monde a dit Seigneur, pape, héritier, royaume, ciel là. Fais attention. C'est parce que vous avez cité Jésus dans la bouche, ou vous avez Jésus dans l'église là tout le temps. Vous dites ça, c'est bon l'église. Je ne vais pas prêcher la religion, non? Je vais prêcher la Bible, la parole de Dieu. C'est parce qu'on dit Seigneur dans l'église là. Et vous dites, moun sa yo a servi bon Dieu. Mais ça pour chercher, est-ce qu'il a fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'il a fait volonté Papa? Et Jésus va l'ajouter, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? L'église bien-aimée, frères et sœurs, qui prophétisait, et ça a prophétisé à rivé, on regarde des prophètes là, la parler, pas vrai, dans l'église là, où tout ça l'a dit, paraît la vérité. Et l'a dit, au nom de qui est-ce? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'a chassé des mots au nom de Jésus. L'a fait un pile miracle au nom de Jésus. Il y a des gens qui aiment les miracles, pas vrai? Quand il y a des miracles, c'est là, il y a dit, il y a puissance. Au pasteur, ça gagne puis puissance. Elle parlait des mots, courir. Mais attention. C'est pas parce que nous l'église a prophétisé, a chassé des démons, a fait un pile miracle dans nom Jésus pour dire ça c'est l'église bon Dieu. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Yo connaît Jésus par contre. Yo pensé yo connaît Jésus, mais Jésus dit pas retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité c'est quoi? C'est le péché. Le péché. Retirez-vous de moi. Et la Bible dit, qui ça? Qui qu'on pêche? Qui pêche transgresse la loi. Transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Selon Jésus, pas de monde ça yo, c'est qu'il a violé la loi. Il a violé les 10 commandements. Il y a un pile de monde qui dit, moins observer les commandements de Dieu. Mais la Bible dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous.
Rappelez-vous que Jésus t'a dit, qui ça? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, si vous m'aimez, gardez mes commandements, y compris le sabbat de l'Éternel, l'important. Et Jésus, t'es tellement connu après lui fin aller qui t'était ça. Petit lio, serviteur lio, disciple lio, pral continuer observer le sabbat. Regardez ça, il dit. Priez. En parlant d'une prophétie qui est pour accomplir, il dit priez. Pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Ni un jour de sabbat. Ni un jour de sabbat. Et prophétie ça, qui t'a annoncé là, c'était une prophétie qui concernait l'an 70. L'an 70. Côté que pral gen Titus qui pral assiéger Jérusalem avec l'armée romaine, yo pral et détruit ville ça, le temple de Jérusalem, eh bien pral gen moun qui pral prendre la fuite, eh bien le Seigneur dit à disciples yo, priez pour que jour ça li pas arrivé, yon jour ça sabbat ni en hiver. Parce que les pas souhaité dans jour ça pour nan courir pour violer le sabbat de l'Éternel. En sorte que le Seigneur t'a voulu que même après il finale pour que les disciples continuent à observer le sabbat. Et nous prenons ça ensemble avec l'apôtre Paul. Paul, après que Jésus fin monter, eh bien, il a un ministère pour l'accomplir sur la terre. Puisque un peu de monde souvent dit, Paul dit, c'est Paul qui dit que la loi est abolie. En nous, acte 13, 14, verset 13, 14. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Qui ça qui passait? Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Ah, l'Ichita, pas vrai? Et li en voyage, pas vrai? Jour sabbat arrivé, qui ça le fait? Li chercher un lieu côté que pour le capable à adorer, li rentrer dans synagogue là, pas vrai? Le jour du sabbat, qui ça le fait? L'Ichita. Et au verset 16, Paul pral lever, il pral demander la parole. Yo pral bay Paul la parole. Paul pral passer un bon moment à parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pas vrai? La passer un bon moment à parler de la parole de Dieu. Et puis peuple là est satisfait de parole. Au verset 42, on les pria, c'est-à-dire Paul et ses compagnons, de parler le sabbat suivant. Sur les mêmes choses. Eh bien, le sabbat suivant, qui ça qui passait? Presque toute la ville se rassembla. Pour entendre la parole de Dieu. Parce que jour ça, c'était un jour d'adoration. Après que Jésus finit monter, oui. Hein? Si Jésus est venu pour abolir le sabbat, parce que c'est là on dit la loi, c'est pas 10 commandements, parce que personne ne peut accepter pour moun man et madame, yo pas vrai, parce que on dit non, ça relève adultère. Ça c'est adultère. Si moun nan gen affaire là, on vinn man, la dit oh, pas vinn prendre affaire, moun c'est voir. Mais on dit la loi aboli seulement pour sabbat. Ça doit seulement pour sabbat, la loi abolie. Mais ça va bien avec vous-même. Le jour de l'adoration de Dieu, puisqu'on va adorer bon Dieu, pas vrai? Il y a un jour. Pourquoi ça? Pourquoi ils ne sont pas acceptés jour bon Dieu, bah roi? Pourquoi ils sont pas de jour ça? Pourquoi ils ont un problème avec le jour? Mais en réalité, bien aimé, ce n'est pas eux-mêmes qui ont problème à jour. C'est ennemi. C'est Satan qui a un problème avec jour samedi. Parce que l'institution, ça ne pas veut well, bien aimés frères et sœurs. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, toujours l'apôtre Paul. Hors de la porte,
vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de culte. Un lieu de culte. Donc l'apôtre Paul, les bijoux samedi arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un lieu de culte. De culte. Il a cherché un côté pour l'adorer bon Dieu. En sorte que jour samedi, qui ça nous doit faire, bien aimés frères et sœurs? Nous devons chercher un lieu de culte pour nous capable adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Oh, on nous dit, acte 18, verset 4, si m'a cherché l'apôtre Paul, côté m'a joindre Paul discourait de la synagogue. Chaque sabbat. Qui ça l'a fait? Il persuadait des Juifs et des Grecs qui peuvent connaître la bonne nouvelle de Jésus, de Jésus-Christ. La persuadé en observant le sabbat de l'Éternel. La persister pour être capable d'accepter Jésus comme sauveur personnel. En ce soir, bien-aimés frères et sœurs, si Jésus est venu, il observait le sabbat. Ses disciples ont observé le sabbat. Pour qui ça moi-même pour ne pas observer le sabbat? Pour qui ça ou même pour ne pas observer le sabbat? Est-ce que on apprend les enseignements des hommes ou bien on apprend l'enseignement de la parole de Dieu? Est-ce qu'on va obéir aux hommes ou bien on va obéir à Dieu? Parce que bon tout ça, l'autre jour adoration, c'est pas bon Dieu qui baille, non? C'est pas bon Dieu qui baille, non? Ou mettre chercher de Genèse à l'Apocalypse ou pas joindre côté bon Dieu, baille l'autre jour d'adoration. Ça, c'est affaires, les hommes, c'est affaires Satan que lié, bien aimés frères et sœurs. La loi de Dieu de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, lui invite-nous à l'obéissance. C'est qui ça qui dit? C'est ici. La persévérance des saints. La persévérance des saints. Qui gardent les commandements de Dieu. Et la foi de Jésus. Et la foi de Jésus. L'invitation, bien aimés frères et sœurs, c'est pour nous garder les commandements de Dieu et pour nous gagner la foi de Jésus. Oh, ici, les saints symbolisaient tout le monde qui choisit pour être capable de servir bon Dieu. La Bible, nous les saints. Alors, nous appelons chrétiens, nous appelons adventistes, mais dans la Bible, nous sommes appelés comment des saints ou bien les justes. C'est comme ça la Bible identifie nous. Les commandements de Dieu, deux bagailles. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et la foi de Jésus. Deux bagailles ça yo, c'est identifier le peuple de Dieu. Sous ces petits bon Dieu, ou pas capable d'observer les commandements de Dieu. Sous ces serviteurs bon Dieu, ou pas capable d'observer les commandements de Dieu. Ou pas capable de gagner la foi de Jésus. La foi qui était en Jésus. Il est dit dans Ésaïe 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Même sur la nouvelle terre, nous allons gagner pour nous faire qui ça, pour nous observer en nous. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Oh, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant qui est-ce? Devant l'Éternel. Devant l'Éternel des armées. En sorte que le sabbat, bien aimé, frères et sœurs, puisque nous dit nous tout à l'heure que le sabbat est béni, et il est béni pour l'éternité. Donc sur la nouvelle terre, nous avons gagné pour nous observer le sabbat de l'Éternel. Vous n'avez pas dans le monde qui va dans le ciel et qui sous la terre, qui ne pas veut observer le sabbat. Vous ne pouvez pas faire un don dans le ciel là avec l'Éternel. Ou pas dire l'Éternel, ou adorer le jour. Ou pas dire l'Éternel, ou qu'a choisi jour pas. En réalité, bon Dieu va avoir une discussion avant.
Puisque le problème n'a pas existé sous terre, qu'est-ce qui va passer? Ou après en bas. En bas, parce qu'il n'y a pas de discussion. Si elle n'a pas de question, conflit là-dedans encore, pas de conflit pour aller en l'air encore. Pas bien l'autre Lucifer pour lever en l'air. Parce que le problème n'est pas en l'air, c'est une question d'adoration. Bon Dieu pas d'accord pour venir même problème ça dans le ciel là. Et ça fait, si on nous parle dans le ciel, songez dans le ciel là, à gagner observation du sabbat. Alors, si vous voulez aller dans le ciel là, commencez à entraîner sous la terre, commencez à observer le sabbat de l'Éternel sous la terre, pour l'arriver dans le ciel là, pour pas aller bail. Problème. Et pas de problème dans le ciel là, donc on pas là. Faites attention, bien-aimés frères et sœurs, sur la nouvelle terre, nous aurons à adorer le Seigneur. Et à un jour spécial pour sa fête, qui joue la pierre? Samedi. Le sabbat de l'Éternel sur la nouvelle terre. Maintenant, il y a des questions qu'on nous posait. Peut-être me répondre rapide à la question ça. Est-ce que nous sommes capables vraiment de connaître qui joue qui 7e jour? Nous sommes capables de connaître qui joue qui 7e jour? Nous disons samedi, mais est-ce que la Bible prouve ça? Nous rappelons-nous qui joue Jésus est mort? Vendredi. Qui joue? Ok, tu es mort un vendredi. Mais qui ça Luc dit nous? C'était le jour de la préparation. Et le sabbat allait commencer. C'est Luc qui a parlé là. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Virent le sépulcre. Et la manière dont le corps de Jésus il fut déposé. Et s'en étant retourné, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Selon la loi. Donc ce texte nous dit, vendredi, Jésus mourit, pas vrai? Il mettait lui dans tombeau. C'était qui jour le day encore? Le jour de la préparation. Le jour de la préparation du sabbat. Mesdames, yo préparé aromates, yo mettez là parce qu'elle est dans trop tard, pas vrai? Yo pas gain temps pour y aller embaumer le corps de Jésus parce que c'était une coutume, on est capable de dire c'était tradition époque là. Eh bien, qui ça a fait? Il allait reposer dans 7e jour. Yo tant sabbat passé selon la loi pour capable après aller embaumer le corps de Jésus. Le premier jour, qui ça qui passait? Le premier jour de la semaine. Qui joue nous là selon nous-mêmes? Dimanche. Nous sommes dans dimanche. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Ok? Elle trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Maintenant, si nous comprenons le texte bien, le jour de la préparation du sabbat, c'est quel jour? Le vendredi. Le vendredi, c'est au coucher du soleil que vous prenez gagner pour capable saluer le sabbat. Le jour du sabbat, c'est qui jour lié? Samedi. Samedi, 24 heures, ok? Jusqu'au coucher du soleil encore. Vendredi au coucher du soleil, samedi au coucher du soleil. Maintenant, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Qui joue le premier jour de la semaine encore? Dimanche, le 7e jour, c'est qui joue lié? Samedi. Donc, si vous voulez observer sabbat, qui joue pour mal l'église? Samedi. Qui joue pour mal l'église? Bibliquement parlant, c'est samedi. Et me dit nous, bien-aimés frères et sœurs, tout dictionnaire, alors on va dire presque tout dictionnaire, ils ont identifié 7e jour comme le Saturday. Le samedi. Il y a quelques questionnaires qui parlaient de sabbat. Ok? Le sabbat. Dans la plupart des calendriers journée aujourd'hui, depuis l'année 1950-1960, ils ont commencé à faire changement. Ils voulaient mettre lundi comme
comme premier jour de la semaine. Faut faire attention. Yo voulez mettre lundi comme premier jour de la semaine pour être capable de tromper les hommes bien-aimés frères et sœurs. Prudent. Parce que la Bible dit premier jour de la semaine, c'est qui jour encore? Dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche, c'est pas lundi. Parce que avec rouille ça, dimanche va tomber comme septième jour. Et là ça, il est capable de tromper en pile moun. Oh, Daniel 7 avertit nous déjà. Verset 25, il dit, il a espéré changer les temps et la loi. Il a essayé pour ouais, si il est capable de changer temps, si il est capable de changer la loi. Pas oublier que le sabbat, c'est une unité de temps que lié. Hein? Le sabbat, son unité de temps, c'est un jour que lié. Donc, il a essayé de changer jour, en d'autres termes, pour être capable de tromper nous. Il a essayé de changer la loi, les 10 commandements. Et m'ta dit nous ça. Il y a l'église qui a fait ça déjà, oui. Hein, nous connaissons ça? Ah oui, il y a l'église qui a changé bagaille déjà. Il a changé jour, il a changé commandement. Hein? Ils ont changé 10 commandements déjà. Alors nous pas là pour nous lapider. Aucune église. Mais il y a l'église qui fait ça déjà. Mais la parole de Dieu dit nous clairement que y a espéré. Ils ont espéré, mais ils n'ont pas rivé, si nous bien comprenons. Ils ont espéré, mais il y a toujours un groupe de monde qui est assez vigilant, qui a étudié la parole de Dieu et qui va prendre un piège ennemi. Mais bien aimés frères et sœurs, dans plus de 105 langues du monde, le mot pour 7e jour de la semaine est sabbat. 105 langues. 105 langues. Ou à joindre mot ça qui c'est sabbat. Donc bien aimés frères et sœurs, bon Dieu fait nous grâce à souhait pour nous entendre des messages ici là. Nous arrivons à identifier qui joue pour nous adorer bon Dieu. Chaque sabbat qui ça gagne encore, gagne une sainte convocation. Moi j'ai rendez-vous avec qui est? Avec l'Éternel. C'est un jour qui est spécial pour mon Dieu, c'est un jour qui doit être spécial pour moi tout, parce que c'est un serviteur, mon Dieu. D'accord avec ça, bien aimés frères et sœurs? Combien de nous t'as aimé à observer le sabbat de l'Éternel? Mes amis, combien de nous t'as aimé observer le sabbat de l'Éternel? Amen, amen, amen. Combien de nous qui pourquoi jamais observer le sabbat, mais qui à partir de messages à souhait, à prendre décision ça, pour être capable d'observer le sabbat de l'Éternel? Combien de nous à souhait? Alors que il va passer avec 4 de décisions encore une fois à souhait. Moi t'as aimé que nous réfléchissions un moment. Faut-il réfléchir? Pour qui ça? Y a cherché changer jour d'adoration. Pour qui ça ennemi en pas vle ouais sabbat comme ça? Pour qui ça c'est grand commandement ça? Que toute dénomination dans le christianisme, à l'exception des adventistes, ils mettaient de côté. Pour qui ça toute dénomination, malgré que ils ont Jésus comme maître, ils ont abandonné sabbat. Ils mettaient sabbat de côté. Réfléchis un moment. Qui secret qui est dans sabbat? Qui bénédiction qui est dans sabbat? Qui ça qui est dans sabbat de spécial? Qui fait le monde presque pas venir ouais joue ça? Qui fait ennemi pas venir ouais joue ça? Oh bien aimés frères et sœurs, moi t'as même dit nous que c'est parce que l'institution ça qui est le sabbat lui révéler que c'est mon Dieu qui est créateur, que
c'est fruit de l'amour de un créateur. Le sabbat, il rappelle nous aussi que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Car Jésus choisit pour te mourir un vendredi. Il va le passer les 24 heures du sabbat dans le tombeau pour le capable de sauver moi-même ensemble avec eux. Est-ce que à souhait, il n'est pas important pour même d'abord nous réfléchir sur l'importance du sabbat, quatrième commandement. Pas seulement le quatrième commandement, mais tout le commandement, tous les 10 commandements. Car le sabbat, c'est un commandement. De Jacques 2, verset 10. Il dit clairement que si vous observez tout le commandement, vous devenez coupable de une seulement. Ou coupable de tout reste. Car avec Dieu, 10 moins 1 égale 0. Pas dit tout. Assoya. Moi capable seulement observer 9 et puis quitter ça bas. Pas quoi ça me dérange mon Dieu. Non, Jacques 2 dit non. Sous violer une seulement ou coupable de toute l'autre yo. Et assoya. Le Seigneur, il veut sauver. Il veut sauver. Il veut rappeler nous que le sabbat est important. Pour salut nous. Pour bien-être nous. Alors, ce que 4 décisions là, quand on y a, longez main, prend 4 décisions par là. Et on va dire à Soya, moi décidé pour me servir mon Dieu. Moi décidé pour m'observer ces 10 commandements, y compris le sabbat de l'Éternel. Tout commandement sans manquer une. Oui, il est possible, on a besoin de peur. Il est possible à Soya pour observer tout commandement avec l'aide de Dieu. Il est possible à Soya pour garder les commandements de Dieu et pour vivre en harmonie avec Jésus. Car Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il dit, commandement, il n'y a pas pénible. Il n'y a pas pénible. Il n'y a pas un fardeau. Au contraire, il réjouit le cœur. Il baille la vie. Il baille bien-être. Assoya, zami moi. Qui ça va obtenir? Ou même qui pogo si un cadre de décision là. C'est le moment pour faire ça. Par contre, si on a l'autre occasion, la vie de nos pays, ces jours, nous la donne, nous compter. Par contre, si demain soir, on a une chance pour venir là. Par contre, si on a toutes conditions réunies pour nous capables là. Même pour garantir, si vous prenez décision, ça a soyez pour la vie. Même si ça t'arrive, vous ne pouvez pas retourner là. Mais le ciel a pris note pour. Et non a inscrit dans le livre de la vie. Prends décision, ça a soyez. Pour toi, y allonger. Pas hésiter, amis. Tu es content de parler de sabbat, mais assoya avec des textes bibliques pour comprendre davantage. Ça va hésiter. Pour qu'ils soient hésités. Chers amis, si seulement nous te connaissons bénédiction qui gagne dans
commandement ça. Qui grâce qu'a coulé dans commandement ça. Commandement ça que les hommes abandonnés malgré avoir servi mon Dieu. Malgré avoir prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils ont abandonné. Si seulement on te connaît bénédiction qui est dans le jour ça, on va pas hésiter pour un cas de décision à soir. Nous allons prier le Seigneur. Pendant que nous allons prier, il n'est pas trop tard pour longer, mais on peut cas de décision pour là. Et nous allons inviter si là qui prend décision pour être capable de baptiser. Pour rejoindre nous, pour la chair, pour nous prier ensemble. Si là qui prend décision, déjà, qui inscrit nous dans le cadre déjà, nous allons prier avec nous en soir. Une proposition pour le ciel. Que nous capables de servir de témoignage à soi à toutes ces qui peuvent comprendre cette décision. Pas de monde à soi qui décide un cas de décision. Vous allez même prier ensemble avec eux. Pas de monde comme ça à soi. Quel repos. Lorsque le Seigneur a pris les rois soins à amis moi pour rentrer dans le repos lié, pour capable de reposer de toute activité ou de toute œuvre pour joindre la paix qui sortit la caille de Dieu. Oh, le sabbat nous donne la paix. Nous avons la paix avec Christ à travers le sabbat de l'Éternel. Nous sommes en communion avec Christ à travers le sabbat de l'Éternel. Nous sommes en harmonie avec le ciel à travers le sabbat de l'Éternel. Nous marchons main dans la main avec Dieu à travers l'observation des commandements de Dieu. Nous prions le Seigneur. Par contre, on est côtoyé, on est capable de mettre à genoux pour nous prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, c'est avec un cœur rempli de gratitude que nous avons tourné le regard nous vers nous-mêmes. Le message qu'on voyait pour nous à Soya, le message qui rappelait nous que nous devons garder tes commandements. Observer le sabbat, adorer dans ces jours, répondre à cette convocation, à soya. Mais nous, c'est pour la première fois nous faisons des messages ici là. Nous comprenons, mais nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas finir clair. Nous t'aimons que vous passez pour ouvrir davantage entendement nous. Pour nous plus lumière sous parole ça yo, sous verset biblique ça yo que nous sautons, nous sautons li ensemble. Permettre que Seigneur assoya petit ou yo qui t'étend des messages ici là capable non seulement ou la nécessité pour mettre les en pratique mais pour partager avec tout l'autre monde qui peut connaître vérité sabbat. J'en
Seigneur, que dans l'amour, dans grâce ou pas de pitié pour tout silayo qui dans la vallée de la décision, qui a nécessité pour remettre la vie à vous-même, qui a nécessité pour garder le sabbat, qui a nécessité pour être capable de faire partie des saints, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. T'en prie, Seigneur, que dans la grâce ou dans l'amour, on va bailler cette possibilité pour faire un seul ensemble avec, pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour capable clouer péché à Golgotha, pour capable délivrer à salut par ton sang qui est versé sur le bois infâme du calvaire, et pour capable marcher en nouveauté de vie, pour marcher en vainqueur et pour vaincre, pour que quel que soit côté au passé, les transformations qui viennent dans la vie, en pile monde va dire, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est le bon Dieu qui est capable de faire ça. Nous sommes sûrs que à Soya, il y a un petit tout qui est là qui est malade. Nous demandons un toucher spécial pour eux. Il y a si là qui est venu avec l'esprit troublé. Nous demandons tranquillité d'esprit pour eux. Il y a si là qui est venu avec doute, qu'on est capable de avoir confiance dans la parole. Il y a si là qui est venu avec désespoir, découragement. On va bailler, Seigneur, l'espérance. On va bailler, Seigneur, la foi pour être attaché à la parole. Que dans l'amour, dans la grâce au Seigneur, capable de bien pitié pour nous et voler au secours de tes enfants. Alors que nous allons laisser dans quelques minutes encore l'enceinte de cette église, permettre-nous sortir avec le sentiment que nous t'avons rencontré et la vie nous transformer à tout jamais. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen.